Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes... C'est bon, ça filme. Très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le make-up, hein. On est mercredi. Et du coup, aujourd'hui, je vais faire avec la Gem Charm. Je sais pas si vous la voyez bien. Normalement, oui. La Gem Charm de chez Morphe. Elle est vieille, elle est connue, hein. Je vous avais donné des indices dans le vlog. Voilà, donc elle est comme ceci. J'ai déjà un petit peu utilisé des teintes ici, les teintes nude, les roses, les bleus pas encore, les violets, le vert non plus. Mais j'ai quand même utilisé pas mal de la palette sur la semaine, sachant que je ne me suis pas maquillée non plus tous les jours. Donc voilà, aujourd'hui, du coup c'est un make-up avec. Et aujourd'hui je vais me maquiller avec les tons que je préfère le plus, les orangés, jaunes, rouges. Donc voilà. J'ai déjà mis ma base à paupières. Du coup, je vais me servir du beige qu'il y a dedans pour unifier ma paupière. Si vous entendez râler, c'est pas grave, c'est mon mari qui râle, comme d'habitude. Donc c'est parti, on prend le beige. Il est un peu foncé, mais ça passe. Dans le pire des cas, je viendrai éclaircir avec une autre teinte, l'arcade sourcilière. Je prends le Ducaire 14 et je vais prendre la teinte orange. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est la teinte orange, orange quoi. Quoique non. Si. Je sais pas. Ouais, on va prendre la teinte orange. Qu'on va mettre en creux de paupière. Donc voilà, là j'ai fait le orange. Je vais venir prendre un beaucoup plus fluffy. Il est où? Je sais que c'est un morphe. C'est un morphe, c'est le M562. Vous voyez, il est vraiment beaucoup plus fluffy. Et je vais venir prendre la teinte jaune. Le seul jaune qu'il y a également. Et je vais venir estomper ici le dessus. Voilà, je reprends le pinceau orange et du coup, je viens flouter hein, la démarcation sans trop remonter sur le jaune. Voilà, ça me semble pas trop mal. Je vais venir prendre la teinte rouge avec le Essence, le Eye Blender Brush. Vous savez, j'utilise très souvent. Pareil, c'est le seul rouge qu'il y a. De toute façon, vous voyez dans la palette, il n'y a pas beaucoup de redondance dans les couleurs. Vous voyez bien que là c'est bien un rouge, ici c'est bien le jaune, là c'est un orange, ici c'est un corail. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne le pouvez point. Du coup là je prends le rouge et je vais le mettre en coin externe. Voilà, ça fait un petit effet coucher de soleil. J'aime beaucoup. Moi, de toute façon, ces teintes-là, franchement, j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Je vais pas mettre de base enfin, de mon halo de chez le... On va y arriver, hein. Le produit à queue de crise en teinte blanche que j'ai de chez Makeup Revolution. Je vais juste venir mettre le concealer qui est légèrement teinté pour venir un petit peu nettoyer ma paupière. Pas grand-chose. Et je vous reprends tout de suite après. Voilà, j'ai coupé ma paupière en deux. Je vais juste reprendre mon rouge pour bien ici retapoter. J'ai l'impression qu'ici le rouge il s'en va. Pourquoi? Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi? Explication to me, please. Je vais juste venir le poser. Ah non, écoutez, il fait des taches. Je ne sais pas si vous allez voir. J'essaierai de faire un zoom
au montage, mais il fait des tâches. Ça se passait si bien entre nous. Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Je viens frotter mon pinceau, qui, comme ça, c'est un pinceau pointe, dans un truc pour enlever le pigment. Ça, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps au magasin normal. Et du coup, je vais prendre la teinte corail que je vous ai montré avant. Si je peux, je vous mettrai la photo des teintes quelque part. Et du coup, je vais le mettre ici pour faire la transition avec le rouge. Une très jolie teinte. Je vais juste la poser pour le moment. Et là, je vais venir prendre la teinte qui est ici, juste à côté du rouge. C'est légèrement irisé, on va voir ce que ça donne. Oui, c'est joli. C'est joli. Et maintenant, avec le pinceau pointe que j'ai mis corail dessus, je vais venir estomper ici. Les transitions en fait. Je suis pas convaincue. Je reprends un petit peu le orange que je viens ici flouter au-dessus. Non, franchement, non. Là, je sais pas si vous allez voir. J'essaierai de faire un zoom au moment du montage. Là, ici, bon, le corail a recouvert un petit peu le rouge, donc ça va. Mais vous voyez qu'ici, il y a une tache en fait. Il y a une tache. Ça a effacé le orange, le rouge. J'ai repassé un petit peu de rouge dessus, ça l'a effacé. Ça m'a fait la même chose ici. Pourtant, la base à paupières, j'ai déjà essayé plusieurs fois. Hein. J'arrive à la fin, je me souviens pas avoir eu de problème avec. Le orange, enfin le jaune a complètement englouti le orange, malgré que je repasse du orange par-dessus. Je trouve que ça a effacé la teinte, sauf bien sûr si je repasse, hein, mais... Et encore, non. Ici, ça m'a fait des taches. Non, franchement, je suis pas... Je vais enlever et je vais faire autre chose parce que là... Voilà, on revient. Du coup, je change. Je vais terminer mon concealer. C'est la dernière utilisation que je vais mettre en base à paupières. C'est vraiment la dernière utilisation. Je racle à fond les bords. Allez, on passe à autre chose. On va faire un truc avec du vert. Hein, du coup, les oranges, ça m'a déçu. Je la retesterai de toute façon. On en reparlera après un petit peu. Je vais venir prendre le vert foncé tout de suite. Je vais tout de suite me faire venir le vert. Je vais tout de suite faire mon coin externe avec le vert foncé de la palette. Du coup, j'ai peur que ça retache. Non, ça retache pas pour le moment. Pour le moment, ça n'a pas l'air de retacher. Je viens nettoyer le pigment du pinceau. Et je vais venir prendre le vert clair qui est juste à côté. On va faire du monochrome. Et du coup, je viens estomper celle du dessus avec. Ça éclaircit du coup un petit peu. J'espère que vous me voyez bien depuis tout à l'heure. Je fais pas attention au retour écran. Ça a l'air de fonctionner. Écoutez, peut-être que la base n'était pas compatible. Je retenterai les couleurs
rouge, orange et jaune dans un autre make-up avec une autre base. Mais pas aujourd'hui parce que franchement ça m'a dégoûté. Voilà, pour le moment ça fera l'affaire. Maintenant, sans nettoyer le crease ni rien de tout ça, je vous dis ça m'a dégoûté. Je vais venir prendre le verre irisé qui est toujours là. Donc, il me semble magnifique ce verre. Oh oui, il est très beau. Mais je crois que je vais le mélanger avec du bleu. Alors déjà, on va essayer au doigt. Oh oui. Beaucoup plus beau au doigt. Mais vraiment beaucoup plus. Je vais frotter mon pinceau. Et je vais venir prendre le bleu pétrole qui est à côté du vert foncé. Et je vais venir un peu le mettre là. On ne voit pas la différence. Bon, écoutez, on est d'accord que ça change du tout au tout. C'était certainement pas la bonne base. Je vais faire le reste, eyeliner et tout ça, parce que ça, je vais prendre dans mon Project Pan aujourd'hui. Et on se retrouve après pour terminer le dessous d'œil, le coin interne et parler de la palette. Voilà, tout simplement. Voilà, donc maintenant, on va passer au coin interne et au dessous d'œil. Donc pour ce faire, je reprends ma palette. Je vais reprendre le même pinceau que tout à l'heure que j'ai posé mon vert. Et puis je vais reporter les couleurs tout simplement. Je vais reprendre le vert foncé. J'essaye de pas trop me foutre dans l'œil. Et maintenant, je vais reprendre mon petit pinceau fluffy que j'ai servi au jaune. Et du coup, je viens l'estomper, hein, le nettoyage. Je prends le vert clair. Et voilà. Je préfère être de loin ces pinceaux-là pour faire le dessous d'œil. Mais je m'obstine à prendre des grands. Et en coin interne, je vais prendre ce jaune qui met si cher à mon cœur. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je ne sais point. Oh! Un petit pinceau boule. Du coup, je reprends le jaune. J'adore le jaune. Dans la vie de tous les jours, je suis pas fan du jaune. Je préfère le rose, mais en make-up, franchement, j'adore le jaune. Voilà. Petit coup de mascara en bas aussi, si je le retrouve. Non, tant pis, un autre. Je prends un autre, je sais pas où est-ce que je l'ai mis dans le bordel. Et bien sûr, j'en fous partout. Voilà, voilà. Oh, j'ai oublié. En haut, on va mettre un lumineux quand même. Et en lumineux, je vais prendre le neutre ici. Il est légèrement satiné, on dirait. Ouais, ça ira très bien. Ça apporte juste ce qu'il faut de lumière, c'est très bien. Voilà. Puis on laisse tomber dans tout le reste. Hein. Voilà, voilà. Et sur mes lèvres, j'ai mis un Lanolip, un hydratant tout simplement. Parce que mes lèvres, elles sont défoncées. Et puis après, je mets le masque parce que je m'en vais chez l'esthéticienne. Bon, parlons de cette palette. Une superbe color story. Vous avez toutes les couleurs dedans. Si vous cherchez du vert, il y a du vert, du bleu, il y a du bleu. Ben voilà, vous avez toutes les couleurs dedans. Pas beaucoup de... Les dégradés, voilà, vous n'allez pas avoir, par exemple, un bleu canard ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Vous allez avoir les couleurs telles qu'elles sont dans l'arc-en-ciel.
Ça va, ça se travaille bien. Écoutez, j'ai pas eu tant de problèmes que ça avec mes autres make-up à part aujourd'hui le rouge. Je ne comprends pas pourquoi. J'essaierai avec une autre base pour ce rouge. Après, selon les couleurs, la façon de travailler la couleur change, hein, donc voilà. J'ai utilisé, vous allez voir les make-up s'afficher au fur et à mesure normalement. J'ai utilisé celui-ci dimanche lors d'un make-up tout simple. J'ai fait un trait d'eyeliner, je l'ai mis en coin interne et reporté en dessous d'œil. C'était magnifique. Aujourd'hui, le vert que j'adore. Le orange, malheureusement, on a raté. Hein. Oh, sinon, en début de semaine, j'ai utilisé, je pense, le noir et le marron. J'ai utilisé aussi les marrons. Non, franchement, j'ai trouvé que c'était quand même une bonne palette. Si vous cherchez, si vous commencez le make-up, vous pouvez l'acheter. Elle existe en plus petit. J'ai regretté de l'avoir acheté en plus grand. J'aurais dû l'acheter en plus petit. C'est pas grave. Mais si vous débutez dans le make-up, que vous voulez absolument toutes les couleurs, ça reste une bonne palette d'une bonne qualité. Puis voilà quoi. Je vous dis, je resterai pas sur ma faim pour les couleurs chaudes que j'ai utilisées tout à l'heure parce que ce sont les couleurs que j'adore. Voilà. Donc je ne resterai pas sur ma faim. Non, non, non. C'est pas possible. Ce n'est point possible. En tout cas, j'espère que ce make-up vous aura plu. Enfin, que ces deux make-up vous auront plu. Le raté, comme quoi on peut rater un make-up hein, selon les produits qu'on utilise ou alors la technique qu'on utilise. Vous avez vu, j'ai changé carrément de technique. J'ai pas fait ma transition d'abord, j'ai fait d'abord l'externe. Et voilà, selon les moyens qu'on utilise, ça peut changer tout un make-up aussi. J'espère que ça vous aura plu. Que si vous avez cette palette, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Si vous avez eu du mal à travailler certains fards, ça m'intéresse beaucoup. Et puis n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, hein, à me laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes le ou la bienvenue chez moi. C'est avec plaisir que je vous accueille. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!